messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, une émission toute sûreté du Québec. Alors, nous allons, dans la deuxième partie d'émission, on va vous parler de collecte de denrées non périssables par la Sûreté du Québec dans le secteur MRC Abitibi-Ouest. Et en ce début d'émission, c'est comme à chaque année, décembre apporte son lot de parties. Alors, il reste un fait cependant et on n'y échappe vraiment pas. La route fait trop souvent d'accidents majeurs, voire même malheureusement mortels. Alors, pour nous donner quelques conseils durant cette période, je reçois l'agente des communications à la Sûreté du Québec Abitibi-Témiscamingue, Marie-Josée Ouellette. Marie-Josée, bonsoir. Bonsoir. Marie-Josée, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment très, très gentil de votre part. Puis, si on peut juste sauver un accident majeur, voire mortel, bien, mission accomplie, ça, on ne le saura jamais. Exactement. Marie-Josée, dans mon intro, je parlais que, c'est le temps des fêtes, c'est sûr. Et puis, on arrive avec beaucoup de parties. On sait que la fin de semaine du 18-19 ou environ, ce sera la grosse fin de semaine où à peu près là, tout le monde tombe en vacances. Quel conseil que la Sûreté du Québec pourrait donner aux automobilistes en général de cette période? On est aujourd'hui le 1er décembre, donc c'est à peu près là que les parties vont commencer. Quel conseil vous pouvez donner aux automobilistes surtout? Bien, les réunions des fêtes sont déjà commencées depuis quelques jours, même peut-être les dernières semaines. Ils vont se poursuivre tout le mois de décembre. On va y aller court. Si vous prenez un verre, ne conduisez pas, tout simplement. Prenez pas de chance, il y a des conséquences importantes à la conduite avec les capacités affaiblies. Oui, puis moi, là, Marie-Josée, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, mais quand les gens me disent « Ah, je ne conduirai pas de mon auto parce que si je me fais arrêter, je perds mon permis de conduire. » Ça, c'est quelque chose, oui, mais si j'ai un accident mortel, là, je suis dans l'air. Exactement. Mais les gens, ils pensent que ça leur arrivera pas. Et je pense qu'on rejoint beaucoup de gens en leur disant les conséquences qu'ils peuvent avoir sur leur propre vie personnelle. Oui. Mais il y a la vie des autres. Sur la route, là, il y a les automobilistes, il y a des cyclistes, il y a des piétons, il y a des enfants. Il y a d'autres automobilistes et malheureusement, il y a des conséquences désastreuses aussi envers les autres. C'est ça qui est excessivement important. Ce n'est pas juste le fait de se faire arrêter par la police. On va en parler tantôt, là, justement, là, casier judiciaire, il va y avoir, dossier criminel, empreinte, etc., etc. Mais ce n'est pas seulement ce fait-là, c'est le fait qu'on peut causer un accident mortel. Et ça, par exemple, c'est beaucoup plus sérieux. Puis on peut écouter la télévision, aux nouvelles, régulièrement, on voit des situations dans ce genre-là. On en a régulièrement. Je crois que la grosse fin de semaine, Marie-Josée, on parle de la fin de semaine du 18-19, soit le vendredi 18, le 19, le samedi, ce sera possiblement la grosse fin de semaine, comme je le disais tantôt, où à peu près beaucoup de personnes vont tomber en vacances pour la période des fêtes. La sensibilisation de la Sûreté du Québec, on en parle, puis on n'en parlera jamais assez. Il y a les barrages routiers. Il y en a à partir de maintenant. Il y en a tous les fins de semaine. Et il n'y a pas de chance à prendre pour ça. Il ne faut pas attendre de passer dans un barrage routier pour prendre conscience que la police est sur les routes. Mais oui, effectivement, on est conscient qu'il y a des rassemblements pour le temps des fêtes, puis il y aura une augmentation des barrages routiers qui va être faite. Notre présence, ça va être accentuée pour ce genre d'infraction-là. Barrage routier, juste de même, là, c'est décidé, mettons, par qui? Il y en a qui sont prévus d'avance. Il y en a qui pourraient être prévus d'avance, qui disent, bon, mais vendredi, cette semaine, on va faire un barrage routier. Par contre, il y a une latitude qui est laissée à nos patrouilleurs. Si un soir, les patrouilleurs disent, bon, mais ce soir, on fait un barrage. OK. Ou dans 5 minutes, on se rejoint puis on fait un barrage parce qu'on a le temps. Ça peut être juste de même. Ça peut être fait spontanément par les patrouilleurs. Il y en a qui peuvent être planifiés également. Que de façon sporadique, là, il y en a presque tous les jours. Marie-Josée, dites-moi une chose. Vous êtes policière. On n'est pas obligé d'être sur un barrage routier pour se faire intercepter avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,08. Vous êtes sur une patrouille
Qu'est-ce qui vous indique, parce que vous avez des petits repères, vous autres, là, que nous autres, on n'a pas. Je ne vais pas aller dans le secret des dieux, là, absolument pas. Sauf que il y a des repères, certainement, que quand vous suivez un véhicule, vous dites, oups, celui-là, je pense que. C'est quoi à peu près qui peut... Il y a plein de choses que le conducteur peut faire. Premièrement, s'il passe à côté de nous, il n'a pas sa ceinture. Ça, c'est une infraction au code de la sécurité routière qui est peut-être commun, qui ne veut pas nécessairement dire que la personne est en état d'ébriété. Non. Ensuite, on voit qu'il tourne à gauche sans mettre son clignotant. On voit que son virage est large. On voit que quand il circule droit, il s'en va de la ligne blanche jusqu'à la ligne jaune, tout le temps en louvoyant comme ça. Ça, c'est des indicateurs. Affaires, exactement. Ça peut être toutes des petites choses comme ça. Ça peut être des arrêts non faits. Ça peut être également des gens qui nous ont appelés au préalable pour nous aviser avec une description de véhicule que ce véhicule-là, le conducteur est parti en état d'ébriété. À ce moment-là, on va le suivre puis on va essayer d'avoir les motifs pour l'intercepter. Ça, Marie, moi, je veux en revenir à ça. Cette affaire-là, je veux en revenir à ça, parce que vous venez de toucher un point qui est excessivement important. Il y a des personnes qui peuvent se dire, je dis bien là, qui peuvent se dire, hey, lui, là, il embarque dans son char, puis il est chaud en Moses. Si j'appelle les polices, m'a passé pour une moumoune, m'a passé pour un bavard, m'a passé pour quoi? Bien, premièrement, si la personne qui a l'intention d'appeler connaît la personne qui veut prendre son véhicule, il y a une intervention qui peut être faite avant pour l'empêcher de prendre son véhicule, puis lui dire, Gabin, moi, j'ai un problème de conscience, si tu prends ton véhicule, je vais appeler la police. Ça peut être une première intervention faite par le citoyen. Par contre, le citoyen qui voit ça, qui veut pas intervenir parce qu'il ne le connaît pas, puis il sait pas comment ça va tourner, il peut nous appeler de façon anonyme également pour nous donner l'information, et à ce moment-là, nous, on va essayer de le localiser pour aller vérifier son état de conduire. Parce que c'est pas pour... on passe pas pour une momoune, c'est pas ça, mais c'est que si cette personne-là prend son véhicule et fait un accident mortel, tue un père de famille, une mère de famille, 2 enfants, je sais pas, là, peut-être que la personne peut se dire, hey, c'est lui que j'ai vu partir, j'aurais donc dû. Il faut pas oublier que c'est une infraction criminelle. C'est ça, exactement. C'est quand même pas juste un mauvais comportement. Il y a une infraction à ça qui est reliée. Peut-être la personne va se dire, bon, mais j'ai l'air fou d'appeler. Par contre, il va avoir dénoncé une infraction criminelle. Donc, c'est pas rien. On en vient à ça, là, Marie, si vous me permettez. Bon, ça implique quoi? C'est quoi ce qui va se passer, là? Il y a un dossier criminel, il y a plus que ça. Ça, c'est la conclusion du dossier. Dans le fond, ça va être une accusation au criminel. Il va devoir passer devant un juge et le juge va lui donner une sentence. Ça pourrait ressembler à 1 an sans permis de conduire pour une première infraction, mais c'est pas moi qui décide du jugement du juge. Là, je vais laisser le juge donner sa sentence. Mais avant ça, sur le champ, la personne une saisie de son véhicule à certaines occasions, s'il y a plus que le double de la limite permise, ou bien s'il refuse de souffler dans l'appareil, à ce moment-là, il y a saisie du véhicule. Et il y a aussi la suspension du permis de conduire de 90 jours. Alors là, on parle sur le champ, ça c'est le code de sécurité routière. On ne parle pas du code criminel. Non, sur le champ, la personne perd son permis de conduire pour 3 mois. Et ensuite, il comparaît devant le juge et le code criminel va lui redonner une sentence supplémentaire. Il y a des conséquences à ça qui sont vraiment là. Si on pensait juste là à la conséquence du dossier criminel, de tout ce que ça implique, et aussi qu'on peut tuer du monde, je sais pas. C'est sûr que quand on est en boisson, on pense peut-être pas à ça. Oh, je suis capable. Je suis capable, je ne vais pas loin, j'ai rien que 3000 à faire. Et je vous ai apporté quelque chose pour vous faire réfléchir sur ça. Quand on est en état d'ébriété... Là, ça va venir. Mais notre tête, quand on est en état d'ébriété, notre vision, notre cerveau, notre corps est en état d'ébriété. Et là, on n'a pas conscience de ce qu'on montre comme symptômes. On a des lunettes qui s'appellent des lunettes Fatale Vision. Là, vous allez rire, mesdames et messieurs. Et ces lunettes-là reproduisent la vision qu'on aurait avec un résultat environ de 0.08. Donc, ces lunettes-là... Environ de 0.08. Exactement. On les utilise dans des expositions pour faire réfléchir les gens. Je suis tellement contente de me mettre ça. Parce qu'il faut dire qu'on les a essayés avant l'émission, puis ça a fait rire Marie-Josée. Je vais Donc là, Jean, je peux me lever? Oui.
Bon. Fait que ça, c'est les lunettes que je vais voir, puis je vais me comporter comme si j'étais autour de 0.08. Exactement, comme si vous étiez autour de la limite. Bon. Et pelaille! Oh! On pourrait peut-être juste essayer de se lever, voir ce que ça donne. Non, puis là, hip! Mais je vous garantis, mesdames et messieurs, honnêtement, je fake pas. OK, on peut faire une poignée de main? Je pense, monsieur Lacasse, vous avez... OK, on va essayer de prendre le crayon. Oups! OK. Asseyez-vous, on va faire un autre test maintenant. Un peu plus de dextérité. Oh! Peut-être prendre le coin de votre feuille. Donc, on voit que la vision... On peut-tu se donner... Ben oui. Ah non, puis, mesdames et messieurs, je suis très, très honnête en vous disant que je ne fake pas du tout. Je vais juste essayer de... Bon, voyez-vous? Je vais en prendre la poignée. Ah, je l'ai. Tiens! Donc, ça fait réfléchir. Dans le fond, j'ai apporté ça aujourd'hui aussi pour que les gens prennent conscience. Si jamais vous voyez que les policiers sont là avec ce genre de lunettes-là, allez les essayer. Oh oui, c'est vraiment. Ça fait vraiment réfléchir. En tout cas, là, je veux encore une fois dire aux gens, très honnêtement, j'ai rien fait, excusez l'expression anglaise, mais j'en ai pas mis plus que le client en demande, comme on dit. C'était vraiment ça. Fait que ça veut dire que... Ça fait réfléchir. Ça fait vraiment, mais vraiment réfléchir. En terminant, il reste environ 2 minutes. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé, puis que j'aimerais parler, Marie-Josie, si vous me permettez. Les cadeaux là, dans l'auto, on est au centre d'achat, puis là, le siège arrière est bien plein de cadeaux, puis on ne devrait pas faire ça. Non, parce que les objets qui se retrouvent à l'arrière de nous, quand il y a un impact, sont amplifiés. Le poids est multiplié, là, je pense que c'est par 10, tout dépendant de la vitesse que vous allez. Mais moi, j'ai déjà vu dans une de mes expériences, puis peut-être que ça va déplaire à certains, un homme qui a freiné brusquement pour éviter un obstacle. Et la boîte de Kleenex, la boîte de mouchoirs, lui a complètement sectionné l'oreille. Ah, bon. Donc, quand on est arrivé sur place, on a dû prendre les 2 morceaux pour les mettre dans l'ambulance. L'homme, et on a pris l'oreille. Donc, si le coffre arrière est vide, prenez pas de chance, mettez tous les objets à l'arrière, puis au courant de l'année, ne laissez pas une boîte de Kleenex sur la lunette arrière. Mon Dieu, je pensais pas que ça pouvait aller... autant que ça. Alors, Marie-Josée, merci beaucoup. Peut-être un conseil en terminant aux gens Je vais prendre le même. Si vous prenez un verre, ne conduisez pas. Je pense que celui-là, c'est le meilleur à garder en tête. Il y a le chauffeur désigné. Tout le temps, plein de choses. Aussi. Puis, durant la période des fêtes, il y a la fameuse opération Nez Rouge pour le secteur Abitibi-Ouest, mais c'est le 333-40-11. Pour les autres, ça va aller dans les journaux partout. Vous allez avoir les numéros, pour que ce soit de Amos, sur Rouen, Val-d'Or, peu importe, au Témiscamingue aussi. Vous allez avoir le numéro de Opération Nez Rouge. Marie-Josée, merci infiniment. Ça fait plaisir. C'était très, très gentil de votre part d'avoir participé à cette émission-là. Ici, avec les conseils, on sauve une vie, bien tant mieux. On ne le saura pas. On ne le saura pas. On prétend que ça peut arriver. Alors, merci infiniment et de très joyeuses fêtes à vous, Marie-Josée. À vous aussi. Merci beaucoup. Courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient avec la Sûreté du Québec et MRC Abitibi-Ouest. Restez avec nous. Encore cette année, malheureusement, beaucoup de personnes de famille passeront un triste Noël. Pas de cadeaux aux enfants, ça disons que c'est un petit peu moins pire, mais quand même, c'est triste aussi. Mais aussi, plusieurs familles n'auront rien à se mettre sous les dents. Ça, c'est vraiment pire. Afin d'éviter cette situation, il y aura encore cette année une collecte de denrées non périssables et également collecte d'argent. Pour nous en parler, je reçois de la Sûreté du Québec, de la Sûreté du Québec, parce qu'elle est très impliquée dans cette collecte-là, l'agente Christelle Jubainville-Gagnon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On le fait à chaque année et c'est très important parce que c'est une collecte qui
couvre la MRC Abitibi-Ouest. Ça, il faut bien le dire, ce n'est pas une collecte uniquement pour la SAR. Non, effectivement, c'est en fait pour tous les villages de la MRC de l'Abitibi-Ouest. C'est très important parce que très souvent, je sais qu'il y a peut-être pas l'an passé, mais il y a quelques années auparavant, les policiers se faisaient dire, ben moi je reste à Nord-Métal, je donne pas là-dedans parce que c'est pas chez nous, c'est véritablement MRC Abitibi-Ouest. Oui, c'est pour ça. Partout en Abitibi-Ouest, c'est tous les villages et toutes les personnes, les familles démunies de toute la MRC peuvent en faire une demande de panier si ils sont dans le besoin. Exactement. Est-ce que vous vous attendez, c'est peut-être une question un petit peu difficile, mais est-ce que vous vous attendez à de grosses demandes cette année? Parce que le contexte économique est difficile. Est-ce que vous attendez à plusieurs demandes? C'est sûr que l'année passée, nous, en moyenne, on a reçu à peu près 180 demandes. Okay. Ça peut aller à 200. Ça se joue pas mal dans ces chiffres-là. Mm-hmm. Alors, dans notre prévision là, de 180 à 200, c'est ce qu'on s'attend. C'est beaucoup. C'est beaucoup quand on parle de l'Abitibi-Ouest, mais le contexte économique est ce qu'il est présentement. Mm-hmm. Bien souvent, il y a des pères de famille qui ont perdu leur emploi, non pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement. Fait que, il faut il faut leur aider à parvenir à leurs besoins à ce moment-là. Et puis moi, je tiens certainement à féliciter la Sûreté du Québec parce que vous vous impliquez beaucoup dans cette collecte-là. Et puis bravo à tous ceux et celles de la SQ qui font un travail extraordinaire lors de cette collecte-là. Et d'ailleurs, vous avez accepté d'emblée notre invitation et ça nous fait très plaisir. Vous ramassez quoi exactement? Il y a des denrées non périssables? On ramasse des denrées non périssables ainsi que des jouets pour enfants parce que nous, on tient un kiosque dès le 1er décembre là, au Carrefour, le centre d'achat, le Carrefour à la SAR. Mm-hmm. Et c'est là qu'on ramasse dans le fond des denrées et des jouets pour enfants et c'est là qu'on confectionne des paniers de Noël et des cadeaux. Alors, le but de la collecte, nous, c'est de remettre un panier de Noël aux familles plus démunies, ainsi qu'un cadeau approprié pour les enfants de cette famille-là, pour qu'ils célèbrent Noël dans la dignité. Ça, là, vous êtes après me dire que c'est sûr qu'il y a des denrées non périssables de tout le monde, c'est quoi, puis tout le monde peut en apporter, mais des jouets, c'est important parce qu'il y a plusieurs enfants. Oui. Donc, là, êtes-vous prêt à me dire que s'il y a des jouets qui pourraient être brisés un peu, il y a quelqu'un qui peut les arranger? Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui travaille avec nous, un bénévole, on s'arrange à réparer les jouets, à les laver. C'est sûr que cette année, par exemple, dû à la grippe H1N1, on va refuser tous les toutous. Alors, c'est important, dans le fond, c'est important de le dire. Ouais, c'est important de ne pas remettre de toutous. Okay. Par contre, tout autre jouet, vous pouvez nous l'apporter au kiosque et on va faire en sorte là, de les réparer et de les remettre aux enfants. Puis là, je suis content que vous puissiez faire cette remarque-là parce que s'il y en a qui se présentent avec des toutous, bien là, on vient de se faire avertir et c'est tout à fait normal avec la fameuse grippe la grippe H1N1, on ne rit pas avec ça. Donc, c'est la seule et unique raison, parce que si ce n'était pas de ça, les toutous seraient les bienvenus, c'est certain. Donc, ne soyez pas offusqués si vous arrivez au kiosque de la Sûreté du Québec, au Carrefour La Sarre, avec des toutous. Ils vont être obligés de dire non, malheureusement, on ne peut pas les accepter. Du moins pour cette année. On verra les autres années, mais du moins pour cette année. C'est important aussi de mentionner que les conserves maison ne sont pas acceptés. Aussi, OK. Et ainsi que la nourriture pour chiens. C'est vraiment la nourriture non périssable et pas de conserve maison. Du canage. Oui, c'est ça. Dit. Et il va ramasser des sous également, c'est sûr, parce qu'il y a des denrées périssables, si on peut s'exprimer ainsi, qui vont être achetées une journée ou deux avant la distribution à ce moment-là. Donc, il faut avoir des sous pour payer ça. Oui, fait que dans le fond, la collecte, on ramasse aussi de l'argent. Alors, la tenue du kiosque, c'est aussi pour ramasser des dons. Alors, on sollicite les entreprises et les citoyens à donner généreusement. Et dans le fond, cet argent-là sert à
compléter le panier de Noël pour qu'on va remettre avec les familles, parce que c'est sûr que nous, on prend tous les denrées et on confectionne des beaux paniers, mais on veut s'assurer qu'ils soient bien proportionnés et qu'il y ait la viande et dans le fond que ça puisse satisfaire les familles. Alors cet argent-là sert à ça et tout l'argent est remis aux plus démunis. Et l'argent que nous avons en plus dans la campagne est remis au Centre Saint-André. Ça, c'est important de le dire. C'est parce que il y a toujours des petites personnes, des fois, qui se posent des questions, aussi bien répondre à leur questionnement avant. Alors là, vous répondez à ce questionnement-là. S'il y a de la nourriture en trop, ça peut arriver. S'il y en a en trop, et ou s'il reste des sous, c'est envoyé à la maison Saint-André. Oui, c'est plutôt rare qu'il y ait de la nourriture en trop. Oui, là, on la répartit dans nos 180 paniers. Le plus possible, exactement. Oui. Mais le surplus monétaire, là, une fois que nos paniers sont complets, tout l'argent est remis au Centre Saint-André. C'est vraiment très important de le dire. Combien de foyers est visité à peu près? On en a parlé un petit peu tantôt, mais vous pouvez aller entre, quoi, vous disiez, 180 à peu près. Environ. 180 familles ont été visitées l'année passée. Il y a des paniers, à peu près 150 paniers d'une valeur de 400 $ qui a été remis approximativement. Et à peu près une trentaine de paniers d'une valeur de 600 $ approximativement qui a été remis. C'est beaucoup, beaucoup. C'est sûr que c'est évalué avec les familles. Bien, si c'est une famille, s'ils sont 3, ce n'est pas le même panier que s'ils sont 6 ou 7. Effectivement. Là, ça, c'est sûr. Lorsque vous vous installez au Carrefour La Sarre, c'est sûr que vous, supposons que vous êtes là, vous avez votre habillement de policière. C'est tout à fait normal. Bon, c'est une policière, on sait, mais à quelques occasions, on va y aller et ce sont des gens du public, en général, qui sont là, mais ils sont bien identifiés. Oui. En fait, on va avoir un local là, au Carrefour, il va y avoir notre kiosque, et ça va être bien annoncé qu'on se tient là, il va y avoir de la publicité. Et dans le fond, il y a des bénévoles qui travaillent en collaboration avec nous et il y a des membres de la Sûreté du Québec qui travaillent aussi au kiosque. Ceux qui aimeraient travailler, sont à leur retraite, puis on en voit tellement là, au centre d'achat qui sont assis à la journée longue. Là, je ne veux pas embarquer là-dedans, là, mais disons que s'ils veulent donner un coup de main, ils peuvent contacter la Sûreté du Québec? Ils pourraient me contacter. Moi, je travaille, dans le fond, comme coordonnatrice de la campagne cette année. Et j'ai les noms des responsables, dans le fond, que ça peut être pour la cueillette, pour la distribution, pour la confection des paniers ou des cadeaux. On a des équipes bien réparties avec des responsables pour chaque unité. Et à ce moment-là, je peux les référer tout dépendamment de leur intérêt avec la personne responsable. La journée de la distribution. Ça, là, on en parle à chaque année avec ou la policière qui vient en parler. C'est une grosse journée. C'est là que ça prend des bénévoles, beaucoup. Ça prend des automobiles, etc., parce qu'on sait que si on prend X paniers de Noël, on va à Nord-Métal, on va à Dupuis, ça prend du monde. C'est cette journée-là qui est la plus demandante, de personnes. C'est là qu'on a le plus besoin de bénévoles, dans le fond, pour la distribution. C'est un gros travail, ça se fait en une journée. En une journée, on veut avoir apporté tous les paniers aux récipiendaires. C'est sûr que nous, on s'attend aussi, c'est important de mentionner, il faut que les personnes qui reçoivent le panier soient présents lorsqu'on va porter le panier. Et oui, ça engendre beaucoup, dans le fond, de logistique et de bénévoles. Mais là, vous venez de toucher un point, là, qui est très important, je pense. Parce que là, ces familles-là ont fait comme, excusez l'expression, mais comme application pour avoir un panier de Noël. Ils sont avertis sûrement de la journée que vous allez faire la distribution. Advenant le cas où, chez Monsieur X, il n'est pas là. Il n'y a personne. Qu'est-ce que vous faites? En fait, c'est vraiment important que les personnes soient là, qu'un membre de la famille soit là. Alors, c'est de prendre un arrangement avec la responsable si vraiment là, il y a une... Je veux dire, il y a une raison incontournable là, pour laquelle, tu sais, c'est sûr que ça peut arriver. On est conciliant. Par contre, là, on demande la collaboration des récipiendaires et les demandeurs d'être présents le plus possible.
Les familles, là, on sait que l'émission passe le 1er décembre. On est aujourd'hui le 17 novembre lorsque l'on enregistre l'émission. Est-ce que les familles avaient un certain laps de temps pour s'inscrire? J'aime pas ce mot-là, mais en tout cas pour montrer qu'ils ont vraiment besoin de quelque chose. Oui, en fait, des articles de journaux dans tous les journaux, les petits communiqués locaux ont été, l'information a été diffusée, ainsi que tous les responsables des municipalités ils ont été avisés de qui est le responsable de leur paroisse. Okay. Alors, dans ce cas-là, la personne qui veut recevoir un panier doit s'informer auprès de sa municipalité pour savoir c'est qui est responsable. À ce moment-là, il prend une communication avec cette personne-là, fait une demande. Alors là, à ce moment-là, il reçoit un formulaire qu'il doit remplir. Et moi, il faut que j'ai reçu à compter du 11 décembre, à compter de 17 heures, les demandes du responsable. Fait que ça veut dire au moment où on passe l'émission, qui est le 1er décembre, en reprise le 2 décembre, etc., il sera encore temps aux familles dans le besoin, aux familles démunies, de faire une certaine application dans leur propre municipalité à ce moment-là, puis pour remplir les formulaires, etc. Oui. En fait, à compter du 11 décembre, c'est la date limite. Alors, ils peuvent se renseigner auprès du responsable de leur municipalité. En terminant, Madame Gagnon, ou Agente Gagnon, si on parlait de la date de la collecte, c'est à partir de... En fait, la campagne en tant que telle, on peut dire qu'elle débute le 1er décembre parce qu'on tient le kiosque au Carrefour La Sarre et on commence dès ce moment à ramasser des denrées et des jouets. Par contre, la grosse journée de collecte, c'est le 14 décembre. À ce moment-là, on s'organise, il y a un véhicule qui va faire le tour de toutes les municipalités pour recueillir les denrées dans les caisses populaires et dans les écoles. Okay. Et je veux aussi mentionner qu'encore cette année, on a une activité de financement qui est en fait la partie de hockey des membres de la Sûreté du Québec qui va affronter les conquérants de la Sarre. Okay. Et à ce moment-là, on ramasse aussi des denrées. Alors, en échange de quelques denrées, le prix d'entrée est à modique somme. Okay. Alors, c'est aussi un moyen, dans le fond... Puis, la distribution se fait... La distribution, c'est le 20 décembre. C'est le 20 décembre. Oui. Fait qu'on avertit les gens qui ont demandé de l'aide pour la période des fêtes, au point de vue de nourriture, etc. Mais c'est d'être chez eux cette journée-là. Oui. Madame Gagnon, merci infiniment, puis félicitations à la Sûreté du Québec de s'impliquer. Félicitations à vous également d'avoir pris ça en charge cette année. Puis on demande aux gens d'être excessivement généreux. C'est pour une bonne cause. Alors, aider les plus démunis à passer de très belles fêtes et puis poser le geste qu'il faut. Alors, merci, Mme Gagnon, et joyeuses fêtes à vous. À vous aussi. Merci beaucoup. À tous. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.